Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 18 juillet. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe présentement à 57 centimes 99, alors que 58 en baisse depuis 24 heures de 0.03 à peine. Mais dans l'ensemble, on est moins 8% depuis 7 jours et depuis une heure, moins 2%. La crypto ne se porte pas tellement bien, 1.3, ça a beaucoup de difficultés à vouloir remonter. C'est pas encore le temps de pour les grands, là, les joueurs qui ont beaucoup d'argent, de s'impliquer plus. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Alors, juste pour vous montrer, hier, ma vidéo, je vous ai parlé de 27 crypto-projets blockchain à avoir absolument. Il y en a qui m'ont écrit, il y en a qui pensent que j'allais faire une analyse complète sur 27 cryptos, là, c'est pas le cas, là. Je vous ai donné, moi, dans le fond, 27 cryptos que je crois qu'il y a un fort potentiel. Et par la suite, c'est à vous, d'aller voir les sites, d'aller faire vos recherches. Je fais pas, dans le fond, le travail à votre place. Je vous donne qu'est-ce que moi je crois qui est le mieux et qui a du potentiel. Et par la suite, c'est à vous de faire vos recherches. Okay? Je suis pas là pour vous prendre par la main et de vous montrer comment accéder au site, comment analyser un site. Si vous voulez plus d'informations pour savoir comment faire, j'ai un cours sur la crypto-monnaie gratuit sur Udemy. Checkez dans la description comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants. Et vous allez avoir une bonne base pour comment analyser un projet. Alors, déjà là, je vous donne 27 cryptos. Je crois que c'est déjà un sacré bon bout de chemin que vous n'aurez pas besoin de vous taper plein d'endroits à savoir quoi acheter. C'est des projets qui tiennent la route et qui sont là pour rester et qui sont utiles. OK? Alors, pour dire cela, la liste est ici, hein, 27 crypto projets blockchain à avoir. NFA, hein? Je suis pas un conseiller financier, alors not financial advice, faites vos recherches. Je le répéterai jamais assez. Quelqu'un qui va me dire, ouais, mais VeChain, présentement, il baisse de 14%, c'est bon à acheter? Oui, c'est bon à acheter, qu'on sait c'est quoi VeChain et que ça a du potentiel et qu'on paye à rabais à 6 cents de même. Oui, c'est bon à acheter. Même affaire pour du Polygon à 81 cents, c'est bon à acheter parce qu'il a baissé de 21%. OK, faites vos recherches, la liste, allez voir la vidéo d'hier. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé comme nouvelle? Bon, vous savez, hein, le vendredi, on a eu l'appel téléphonique de la SEC avec Ripple pour Inman, à savoir si sa déposition allait être acceptée. Elle est acceptée. Et là, il y avait comme le week-end pour décider d'une entente pour savoir quand il allait le céduler. C'était censé être pour lundi. Finalement, c'est repoussé. Et oui, repoussé au 27 juillet. Alors, au lieu du 19 juillet, okay, comme que c'était censé être cédulé, c'est repoussé au 27 juillet. La SEC ont demandé un laps de temps. Et c'est repoussé au 27 juillet. Parce qu'ils mettez-vous dans la peau là, de la juge. Puis Ripple, ils peuvent pas arriver commencer à poser 1001 questions à M. Inman. OK? Il doit avoir des questions précises sur certaines choses. Et en plus, ces questions-là, ils doivent être vues par la juge avant pour qu'elle accepte oui ou non si vous pouvez poser ce genre de questions-là, puis ça a une pertinence. Alors, il faut qu'il sélectionne Ripple vraiment comme les bonnes questions à lui poser par rapport à qu'est-ce qu'il pense d'Ethereum. C'est pourquoi il n'a pas déclaré une sécurité, là. Alors, à suivre, 27 juillet. Ici, je vous rappelle que depuis le 8 juin, là, Ripple, maintenant, avec leur grand livre, hein, vont avoir des contrats intelligents. Et il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas encore. Hein. Ripple propose des chaînes maintenant latérales fédérales qu'on appelle pour le grand livre XRP comme moyen pour équilibrer les besoins des demandes des utilisateurs. Parce qu'on sait que Ripple, Ripple, XRP, excusez-moi, la crypto-monnaie, ne sert pratiquement à rien côté utilité. Maintenant, qu'elle va être sur Flare Finance, elle devient utile. Maintenant qu'on va avoir un sidechain, on peut faire des transferts d'une blockchain à une autre, elle devient utile. Je parle pas de son utilité par rapport à qu'est-ce que les banques vont faire avec pour les transactions. Ça, on le sait, c'est de son utilité avec RippleNet. Alors, ici, XRP va être un moyen maintenant d'équilibrer les besoins des demandes des utilisateurs pour les contrats intelligents avec le désir de la société, de la blockchain, de garder le grand livre XRP comme disponible à tout le monde pour qu'ils soient capables de l'utiliser. Alors, la stratégie, on appelle ça Federated Sidechain. C'est ce qui est déclaré ici le CTO, M. Schwartz. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet le meilleur des deux mondes. Les programmeurs peuvent l'utiliser pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités, comme des contrats intelligents. Moi, je suis un développeur, je m'en vais sur le XRPL et je peux développer une application. OK?
comme un contrat intelligent. Natif, qui interagissent en douceur avec XRP et le grand livre. Ça, c'est une tâche que ça peut faire. Okay? Voyez ça comme utile pour les développeurs qui veulent construire quelque chose sur le XRP Ledger. Dans le même temps, la stratégie permettra au XRP Ledger de conserver la collection actuelle de fonctionnalités allégées et efficaces. Okay? La particularité des chaînes latérales, side chain en anglais, est que le système de fédération permet au XRP et aux jetons émis de migrer entre les chaînes. Ça voyage entre les chaînes, chose qu'avant, c'était pas possible. Moi, je le fais présentement avec la One Chain. Je vous ai déjà montré un peu comment ça marche. Je peux d'ailleurs tantôt en reparler quand que je vais vous montrer un peu. D'ailleurs, je pourrais vous le montrer tout de suite avec le compte de ma femme ici. OneSwap. Vous savez, maintenant, je vous le montre en utilisant un autre compte que le mien. Puis, ça ne dérange pas. Alors, avant, quand on voulait, mettons, faire voyager des XRP par le XRP Ledger vers un autre blockchain, c'était pas possible. OK? Alors, si on veut maintenant, on a juste à faire comme ça ici. Sans d'aller chercher, mettons, qu'est-ce qu'on veut, le XRP. Et là, on veut le convertir. Ça va me demander quel porte-monnaie que j'utilise. J'ai utilisé le porte-monnaie ici de ma femme qui est connecté déjà. Et là, le XRP, imaginez, là, il est sur votre clé Decent. Vous voulez le faire voyager sur le XRP Ledger pour arriver sur la OneChain pour être capable d'utiliser ici votre XRP en toute douceur. Alors ça permet de faire ça même. Vous avez juste besoin de marquer la destination de votre portefeuille et le montant et ça va faire voyager vos XRP comme qui sont sur votre Ledger, votre Decent, Trezor, sur... pas sûr. Ça va le faire voyager à travers le Ledger, qui est du XRP, et ensuite, ça va aboutir sur la OneChain. Et maintenant, quand vous voulez faire le contraire, vous cliquez ici, et ça va faire le contraire. Autrement dit, vous allez reconnecter mon portefeuille, parce que c'est déconnecté ici, apparemment. That's it. Si vous voulez faire le contraire, c'est pas compliqué. Vous voulez maintenant sortir l'argent d'un protocole, OK? Imaginez, là, vous êtes sur Zookeeper, OneChain, peu importe, et là, vous voulez sortir vos XRP de la OneChain, chose qui n'était pas possible avant de faire d'une blockchain à l'autre. Vous voyez, ça a changé de OneChain ici à XRP Ledger. Avant, c'était le contraire. C'était ici, lui était là. Alors là, le XRP passe par la OneChain, OK? Et par la suite, on l'envoie sur notre clé Decent, par exemple. C'est juste, dans le fond, de switcher ici avec le bouton pour nous permettre de faire la différence. C'est ça que ça fait, un sidechain. Alors maintenant, ça va nous permettre de pouvoir faire ça ici. Et qu'on dit là, que Ripple propose de nouveaux outils de grand livre pour les contrats intelligents, okay, pour les développeurs et les contrats intelligents. Alors, c'est ça que ça fait. C'est le meilleur des deux mondes. Okay. La technologie de blockchain peut être utilisée dans l'exécution de ce l'on appelle des contrats intelligents qui sont essentiellement des déclarations. Hein, c'est juste une signature, bing bang, on accepte, pas d'intermédiaire, pas de banque. Les frais, c'est minuscule. 0,0001 là, par exemple. Okay, c'est vraiment très, 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 très abordable. Là. C'est incroyable. Quand vous allez connaître la DeFi, vous n'allez jamais vouloir retourner vers la centralisation, là, tout ce qui est Binance et compagnie, Coinbase. Vous n'allez pas vouloir payer des frais puis donner de l'argent comme ça à des exchanges. Vous allez vouloir juste être sur la finance décentralisée, comme par exemple Flare Finance, que j'ai très hâte que ça décolle. Okay, on va attendre que Flare décolle. Ça devrait être d'ici une semaine, selon ce que j'ai vu. Par la suite, un mois plus tard, Flare Finance a décollé. Quand on va goûter à ça, je vous le dis, c'est terminé. C'est terminé pour ceux qui ont compris comment ça fonctionne. On peut prêter notre argent, on peut ensuite, hein, vu qu'on la collatéralise, là, en français, ouais, collateralize, hein, on la prête. Mais en la prêtant, on peut emprunter en même temps. On peut participer dans Flare Mutual, qui va être sur Flare Finance, un endroit où comme les gens mettent de l'argent dans une espèce de pot, là, un pool, et que ça sécurise les fonds. Et sans avoir besoin comme de passer par un assureur. Alors, on a comme notre propre assurance
c'est formidable, formidable, formidable qu'est-ce qui s'en vient. Puis quand ça va être le lancement, c'est sûr que je vais me concentrer à faire plus de vidéos sur la finance décentralisée. Comme je l'ai dit l'autre fois, si j'avais à recommencer une chaîne YouTube, je me spécialiserais dans la finance décentralisée. Puis je vous dis, si vous avez envie d'avoir une chaîne, c'est un petit indice que je vous donne. Partez une chaîne sur la finance décentralisée. Quand vous comprenez c'est quoi, vous allez pouvoir faire sûrement beaucoup d'argent plus tard. OK? Alors, bon, on revient ici à mon sujet, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais je vous montre des choses en même temps. Comme je dis toujours, moi, mes vidéos ne sont pas nécessairement les nouvelles en ordre d'importance, ou les titres ne représentent pas nécessairement exactement qu'est-ce que je vais parler. Si on écoute mes vidéos jusqu'à la fin avec Crypto Ali, en passant, je suis le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne au Québec, va toujours donner des espèces d'indices ou des pistes, plutôt je dirais, à travers une vidéo pour vous permettre d'avoir toujours quelque chose à soutirer et repartir avec quelque chose qui va vous aider pour plus tard. Alors ici, pour terminer le sujet, la technologie blockchain, comme j'ai dit, peut être utilisée dans l'exécution de ce qu'on appelle des contrats intelligents, qui sont essentiellement des déclarations, là, tout simplement ça, une déclaration conservée sur une chaîne de blocs, qui exécute lorsque des conditions spécifiques sont remplies dans les deux parties. Comme par exemple, si je confirme, c'est parce que, bon, j'ai du gaz pour payer, je confirme et je veux exécuter une transaction. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple concret. On va aller sur Zookeeper. Ça, c'est ma femme le compte. D'ailleurs, maintenant, vous pouvez voir que on a le nouveau pool ici. On stake, okay, on stake du Zoo et on récolte du XRP. C'est nouveau. C'est pas beaucoup en quantité, mais c'est mieux que, comme je dis souvent, une claque sa gueule sur le visage. Vous avez compris? Alors, ça, c'est à chaque 30 jours. Lui, il est toujours comme ça, le pool, là. Ça, c'est tout le temps comme ça. On stake du Zoo pour gagner du Zoo. Épisode 3, là, ça fait déjà 3 mois que ça marche. Oui, le Zoo, présentement, il coûte pas cher, 6 centimes. Dommage. OK. Il était à 1,50 quand j'ai commencé l'aventure. Présentement, oui, on souffre d'une perte impermanente, moi et ma femme, mais quand que on va retirer notre argent, je parle pas d'ici, là, ça c'est juste un safari, là, c'est pas où est-ce qu'il y a le zoo ici, là. Alors oui, on souffre d'une perte permanente, mais quand on retire notre argent, ben, même si le XRP que j'ai fourni la liquidité avec le WON, OK, on fournit la liquidité pour le WON, comme ça ici, et le WON XRP, OK. Oups. XRP, que je peux vous montrer aussi là en même temps, là, ça va faire une vidéo plus complète. Okay, on fournit la liquidité pour cette paire-là, le WON et le WON XRP. Quand que ces deux-là, présentement les deux-là, le prix baisse. OK, alors si le prix baisse, ben, la valeur de mon pool diminue. Mais quand on va retirer, excusez-moi, là, j'avais un téléphone qui sonnait. Quand on va retirer ici l'argent au bout de 6 mois, il reste 3 mois, ben je vais récupérer l'argent, et l'argent, je peux racheter qu'est-ce que je veux avec, là, comme les XRP par exemple. En tout cas, pour vous montrer ici que staker, c'est très 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 simple, je vais vous montrer un exemple à l'instant pour comment faire pour staker. Alors, on va sur le pool de liquidité, comme que j'ai dit que je fournis. Ici, je fournis du WON avec du WON XRP. D'accord? Et là, le pool il a déjà coûté jadis 10 000 $. Là, on voit qu'on a perdu 70% de notre valeur. Alors là, on voit que j'ai 79 zoos que je peux récolter et le jeton de gouvernance du WAPS. Regardez, je vais faire récolter. Pouf. Je vais aller accepter la transaction. 0,00088. J'accepte la transaction, je récolte. On attend. C'est en attente de la confirmation. La confirmation, c'est ça. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est juste automatisé. C'est ça un compte intelligent. Et voilà. Là, on voit que les zoos disparaissent. Je m'en vais sur OneSwap. Je peux aller changer mes jetons de gouvernance que j'ai gagnés, qui s'appellent des WAPS. Je peux les changer. Ils vont apparaître bientôt, là. OK. Faut attendre. Je vais les changer en zoo, là.
Alors, vous avez vu, il y a 17 WAPs. Je les change en ZOO. Ça me donne juste 13 ZOO. Je confirme le swap. C'est ça que vous devez être à l'aise sur Flare Finance. Je vous dis d'avance. On confirme. 0,000281. Je confirme la transaction de confirmer, de transformer des WAPs en ZOO. J'attends. Pending. C'est pas long, là. Ça prend 10-15 secondes max. Un coup que c'est fait, voilà, confirmé. Vous pouvez aller vérifier sur la onescan.org. Un coup que c'est confirmé, OK, on peut aller sur Zookeeper ici pour rajouter la quantité que je viens de swapper. Alors, je vais rajouter. OK, rajouter. Là, présentement, je vais effacer un peu parce qu'on ne voit pas tellement bien. OK. Voilà. Je rajoute le maximum. Maximum, c'est qu'est-ce que je viens de changer? 92 ZOO. Vous savez, j'ai changé des WAPs pour des ZOO, 17. J'en ai eu 13 plus ceux que j'avais accumulés. Avant, j'avais accumulé des ZOO ici pendant les dernières 24 heures. Alors, je m'envoie ici, je fais maximum. Ça me donne 92 ZOO que je vais rajouter ici à mes 673 que j'ai déjà déposés dans le compte à ma femme. Je fais confirmer. Et le confirmer, ça coûte pratiquement que dalle, 0,00088, confirmé, que je verse 92 ZOO dans le pool ZOO qui va me donner des XRP. OK? En attente de la confirmation. Le reste des nouvelles, c'est très très simple. C'est pour ça que je prends du temps pour vous montrer ça. Là. Je sais que c'était même pas censé être ça, c'est pas grave. Alors on voit que maintenant j'ai 766 ZOO qui me donne un gros 1.2 XRP par semaine. OK, vous allez dire, juste 1.2 XRP par semaine. Oui, mais j'ai juste mis 766 ZOO, là. Des ZOO, c'est plutôt facile à accumuler, comme vous pouvez voir. Alors, qui vous donne 1.2 XRP? Mais ça, je vais rajouter ça pendant les 25 prochains jours. Alors, d'ici la fin du mois, ma récompense va être beaucoup plus élevée que 1.27 ZOO. Peut-être que je vais arriver à 5, 6, 7 ZOO de plus. Alors, l'aventure, c'est que la conclusion de ça, c'est simple. C'est qu'au lieu de prendre mes ZOO et les échanger contre quelque chose, je les accumule et j'attends tout doucement, avec patience, chose que les gens n'ont pas dans le trading, surtout dans la crypto-monnaie. C'est incroyable. Le nombre de gens qui sont en train de se débarrasser de leur crypto juste parce que ça baisse et que les marchés chutent. Alors, dans 25 jours, moi, je récolte des XRP, à avoir rien fait, juste stacker des ZOO. D'accord? Alors ça complète ici la nouvelle par rapport à Ripple qui propose de nouveaux outils du grand livre. Là. Alors maintenant, on va avoir une espèce de similarité. Les gens vont pouvoir construire des applications, comme Zookeeper sur OneChain, Flare Finance sur Flare Network. Et les développeurs, ils vont construire des espèces de smart contracts comme ça. Et c'est pour ça qu'ici, ça dit ça, là. Le grand livre XRP, maintenant, il va avoir des contrats intelligents, chose qu'on n'avait pas avant. Ce qui était inacceptable, dans le fond. Puis je crois qu'ils ont tardé avant. Beaucoup d'autres personnes qui ont fait ça avant, dont Ethereum, qui ont été les premiers et les leaders basés sur leur plateforme. On voit d'ailleurs ici où ce que je fais affaire avec Strongblock. C'est ça ici, c'est basé sur la machine virtuelle de Ethereum. OK? Avec les nœuds que je construis ici, c'est sur Ethereum. Alors, c'est ça, c'est un exemple. Eux, ils ont compris, ça fait longtemps. OK? Alors, that's it. J'espère que vous avez compris que maintenant, XRP vont offrir ça, le Ledger. Grosse transaction ici de Coinbase qu'ils ont reçu 13 003. Pas 13 000. 13 003. Bitcoin d'une baleine anonyme. On s'entend qu'ils savent que eux, c'est qui, là. Ils savent c'est qui, hein. Mais anonyme. Au cours des 3 dernières heures, hier, samedi, alors le géant de la cryptographie Coinbase a reçu un transfert de 408 millions de dollars en Bitcoin de portefeuille BTC anonyme pour des frais de 3,60 $. Wow. Selon, à faire rouger les banques, hein? Selon un récent tweet de l'équipe de la piste de crypto Wells Alert, au cours des 3 dernières heures, une baleine crypto anonyme a déplacé 13 003 bitcoins vers Coinbase, la plus grande plateforme de trading crypto basée aux États-Unis et une entreprise publique qui a récemment fait
Son inscription au Nasdaq. Si vous ne le savez pas, oui, maintenant Coinbase est au Nasdaq. Le paiement de la transaction se lève à 0,00011508 BTC comme frais, un énorme 360 en fiat monnaie là, qu'aucune banque ne peut offrir pour un transfert d'argent aussi gros ça, sans parler de vitesse à laquelle aucune banque ne peut rivaliser. Et on voit ici la transaction, 408 millions de dollars pour 13 000 bitcoins. Okay? La preuve aussi, on la voit ici, Wells Alert. Type, un transfert de la blockchain Bitcoin, il y a 21 heures, la transaction hash from inconnu to Coinbase. Et ici, on voit aussi sur blockchain.com, 408 beaux millions de dollars, okay, pour 13 000 bitcoins, qui est 13 000. Puis, ben là, le prix a changé là, de 408 à 412, là, parce que ça a augmenté. Mais si je fais refresh, ça a diminué, là. C'est le gars qui a envoyé ça. Oups, erreur. OK. Pourquoi il y a une erreur? Désolé. En tout cas, vous avez compris le principe. Si je fais comme ça, je fais la transaction sur la blockchain, on va sûrement pouvoir la voir. Non, erreur 500. Bon, en tout cas. On continue ici avec le XRPL, OK, pour la fondation, le XRPL Ledger Foundation, qui ont ouvert un bureau en Estonie. Et là, on peut voir qu'ils sont en train de mettre le logo là, de leur bureau, qui est très très beau d'ailleurs, spécial un peu comme on dirait un bloc Lego, là, mais bon, on voit comme 4 compagnies qui sont là, dont le xrpl.org. On va aller voir. xrpl.org. Oups. Tantôt, on a parlé. Oups, c'est une erreur de frappe. Hein? XRP. Voilà. Qui ont refait leur site, qui est très joli en passant. Très, très beau. Là, vous pouvez voir ici. Maintenant, ça devient un utilitaire qui est alimenté par une communauté de développeurs et tout. Pas compliqué. Le XRP Ledger est une blockchain publique décentralisée dirigée par une communauté mondiale de développeurs. Là, les gens, ils peuvent faire plein de trucs là-dessus, comme des contrats intelligents et tout. Alors, chose qui n'existait pas avant. Allez voir le site si vous ne savez pas c'est quoi. Et en plus, en développement, ben, il n'y a pas juste les contrats intelligents. Il y a les NFT qui vont être construits sur le XRP Ledger. Et ça, j'en ai parlé tantôt, les chaînes latérales, là, de passer d'une chaîne à l'autre. Comme par exemple, one chain à une autre chaîne. On peut pas faire ça. Fait que ça maintenant, c'est possible avec les autres là, qui l'ont fait avant eux, mais eux, maintenant, c'est en développement. Contrat intelligent, c'est en développement. Puis les NFT aussi. C'est des projets qui vont aboutir sûrement cet été. Ça, c'est clair. Il faut qu'ils se dépêchent un peu. XRP, je trouve que des fois, c'est un peu lent. Puis ils sont un peu en retard pour faire qu'est-ce que les autres font. Surtout qu'ils n'avaient aucune utilité. Je crois qu'ils devraient être vraiment, vraiment prêts pour cet été, maximum l'automne, s'ils veulent être dans le coup. Parce que les gens, ils vont utiliser. Ils vont construire des projets puis des smart contracts sur leur chaîne. Il faut absolument que ça se dépêche le plus vite possible. Ça, j'en ai parlé tantôt, OK, de Zookeeper, tout ça. Et pour finir ici, les États-Unis ont les ressources pour réglementer la crypto-monnaie. Oui, 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 ça, c'est clair, comme dans l'eau bénite. Je vais pas vous lire l'article, finalement, je vais juste vous dire qu'ils sont en train, le Trésor, d'envisager un conseil de surveillance pour la stabilité financière pour réglementer les crypto-monnaies. Chose qu'on attend tous avec impatience. Ça serait un rôle approprié pour le conseil qui pourrait aboutir à un régime de réglementation efficace pour les actifs controversés. Pas compliqué. Tant qu'il n'y a pas de réglementation, ça ne va pas aboutir à rien. Il faut attendre avec impatience. Oui, 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 c'est plate, attendre, mais c'est la vie. Alors, that's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère. Sinon, ça ne va pas plus grave que ça. Ça se peut que vous soyez tous déjà au courant de ce que je vous ai montré. S'il vous plaît, de grâce, allez voir la vidéo des projets ici que j'ai parlé hier sur les 27 crypto projets blockchain que je crois qu'il faut avoir absolument dans ce portefeuille. Je vous dis pas d'aller dépenser une fortune pour avoir 27 cryptos là, ou de les mettre juste 10$ dans chaque, c'est pour ça que je vous dis. Mais allez voir, ceux que vous avez pas, ceux que vous connaissez pas, essayez de faire des recherches plus approfondies pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors, je vous dis bonne fin de journée. Ici Crypto Ali, le seul YouTuber à faire des vidéos au Québec sur une base quotidienne. Allez rejoindre ma chaîne si c'est pas déjà fait en faisant
rejoindre et m'encourager. Faites-moi un petit like et merci aux 5400 abonnés qui me suivent depuis déjà une année. Au revoir!